Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Loïc Schott, La famille Miller. Attention, c'est pour un public averti. Résumé. Benjamin fuit le compagnon violent de sa mère et parcourt à pied les routes texanes dans l'espoir de s'installer dans la région d'Austin. Il est finalement pris en stop par une quinquagénaire lui proposant un travail au sein de son exploitation agricole. Il va alors faire la connaissance des Miller et découvrir un terrible secret de famille. Chapitre 1. Clifton, Texas, 9 mai 2009. Après un périple de 200 km aux côtés d'un chauffeur de poids lourd puant la transpiration et à l'orientation sexuelle douteuse, Benjamin Jenkins avait atterri dans la bourgade de Clifton, laissant derrière lui une distance raisonnable avec le petit ami violent de sa mère. Malheureusement, Clifton se trouvait au beau milieu du Texas rural. Il n'avait donc pas voulu rester une heure de plus dans ce patelin paumé où les seules activités pour un jeune de son âge se résumaient à aller bosser et dépenser son maigre salaire dans l'unique bar de la ville, au milieu des ivrognes. Il était bien passé devant un cinéma, mais la façade décrépite de l'édifice, ainsi que les panneaux occultant les fenêtres, indiquaient que l'établissement n'avait pas reçu âme qui vive depuis des années. À 20 ans, Benjamin ne se voyait pas vivre dans un endroit pareil, à vendre des tracteurs dans une des nombreuses concessions agricoles du coin. Il n'avait pas de diplôme, et encore moins l'expérience pour prétendre à un poste de cadre dans une entreprise. Mais il savait se servir de ses mains, et il était assez musclé. Il envisageait plutôt de travailler dans le bâtiment le temps d'amasser quelques centaines de dollars et de pouvoir s'installer aux abords d'une grande agglomération comme Austin, d'essayer d'acheter une maison et, pourquoi pas, de fonder une famille. Voilà près d'une heure que Benjamin marchait sous un soleil de plomb, au bord d'une route presque déserte, le bras gauche tendu et le pouce levé, à s'en faire une tendinite. Les semelles de ses caterpillars raclaient le sol, caillouteux, au rythme de ses foulées traînantes. Malgré son état de fatigue générale, il ne désespérait pas de croiser une âme charitable qui le conduirait vers le sud, sur le chemin de sa rédemption. Ses pensées se mirent à vagabonder au son des riffs planants du titre The Grudge au groupe Tool, diffusé dans ses écouteurs. C'était un des morceaux préférés de son père, l'ancien adjoint du shérif du comté de Haskell, avant que ce dernier vienne à mourir 2 ans plus tôt, à la suite d'une bataille perdue d'avance contre un cancer des poumons. L'évocation de ce souvenir douloureux lui arracha un pincement au cœur, alors qu'un souffle d'air chaud balayait le torse collant de son t-shirt à l'effigie de Metallica. Soudain, un coup de klaxon le fit sursauter et le sortit de sa rêverie. Benjamin jeta un bref regard sur son flanc gauche et vit un pick-up recouvert d'une impressionnante couche de poussière le dépasser à faible allure. Les feux arrière laissaient transparaître une lueur rouge annonçant le freinage. Le véhicule termina sa course un peu plus loin, à cheval entre l'accotement et le bitume poreux constellé de nids de poules. La vitre du côté passager descendit au moment où un nuage sablonneux atteignit la carrosserie bleue pour l'envelopper dans un voile opaque avant de s'évanouir dans le paysage désertique. Benjamin s'avança vers la portière et, sans retenue, plongea la tête dans l'habitacle en appuyant ses avant-bras sur le rebord de l'encadrement. À l'intérieur, la climatisation pulsait comme jamais, des bouches d'aération ouvertes au maximum, et lui gifla le visage de son souffle revigorant. « Je peux te déposer quelque part, jeune homme » demanda la conductrice, une quinquagénaire souriante aux cheveux grisonnants. Benjamin battit des paupières et s'octroya une goulée d'air frais. « Pourquoi pas ? J'essaye de me rapprocher d'Austin, madame, » répondit-il d'une voix éraillée. La femme roula des yeux. « Ah non, ne me donne pas du madame, s'il te plaît. Moi, c'est Déborah Miller. » Elle lui tendit d'une main cailleuse et la saisit. « Benjamin Jenkins, mais tout le monde m'appelle Ben. Monte, je vais t'avancer de quelques kilomètres. » Chapitre 2. « Tu viens d'où comme ça ?» s'enquit Déborah après avoir lancé le pick-up sur le bitume. Benjamin tourna ses traits tirés vers la conductrice. « Oklahoma City. » La quinquagénaire expulsa un long sifflement strident. « Ah oui, quand même ! Je sais que ce ne sont pas mes oignons, mais est-ce que je peux te demander ce que tu viens faire au Texas ?» Le jeune homme
heureux de pouvoir enfin parler à une personne normale, n'hésita pas à lui révéler la véritable raison de son exode. « Je suis parti de chez ma mère avant de tuer son connard de mec. Je pensais aller vers le sud pour me trouver un boulot et m'installer quelque part. » Déborah arqua les sourcils derrière ses lunettes de soleil et soupira. « Mon pauvre, tu en as bavé à ce que je vois. » Elle décolla une main du volant et pointa du doigt le coquard qui auréolait l'œil gauche de l'autostoppeur. Benjamin sourit. « Honnêtement, ce n'est pas moi qui suis à plaindre. Il a bien dégusté lui aussi, je lui ai cassé le nez. » Déborah acquiesça, un rictus dessiné au coin des lèvres, puis se concentra à nouveau sur la route. « Tu crois aux coïncidences, mon garçon ?»« Pas spécialement, pourquoi ?» demanda-t-il en haussant les épaules. « Moi, je pense que c'est le Seigneur qui t'a mis sur mon chemin. » « Comment ça ?»« Eh bien, il se trouve qu'avec mon mari, nous cherchons quelqu'un pour nous aider sur notre exploitation agricole depuis que notre fils est parti, il y a quelques semaines. C'est compliqué de recruter des jeunes motivés de nos jours, surtout quand c'est un travail physique, comme à la ferme. » La curiosité de Benjamin fut piquée au vif. Il se redressa sur le siège passager. « Ah, c'est vrai ? C'est une sacrée coïncidence. Je visais plutôt un job dans le bâtiment, mais... » « Oh, j'ai une idée, » le coupa Déborah en posant une main fraîche sur la cuisse de son voisin, dans un geste affectueux. « Est-ce que tu accepterais de déjeuner à la maison ce midi ? On pourrait discuter de ça avec Samuel. Tu ferais sa connaissance et celle d'Abigaël. C'est notre fille. Elle doit avoir à peu près ton âge d'ailleurs. » L'autostoppeur considéra un instant la proposition. « Écoute, tu m'as l'air d'être un garçon sympathique. Je serais ravie de t'avoir parmi nous quelque temps, » surenchérit la conductrice face à son mutisme. « On en restera là si tu n'es pas intéressé. Et au pire, tu repartiras le ventre plein. » Benjamin sourit. « Pourquoi pas ? Personne ne m'attend de toute façon. » Satisfaite de la réponse, Déborah Miller appuya un peu plus sur l'accélérateur. Voilà, pour lire la suite et découvrir ce qui se trame chez les Miller, n'hésitez pas à vous procurer le roman de Loïc Schott, La famille Miller. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.